Et en fait, nous avons, comme nous sommes des littéraires qui travaillons sur la littérature, nous avons parlé des premières expériences migratoires parmi les écrivains pionniers. Et je tiens ici à dire que nous avons participé il y a 2 ans, je crois, à une intervention, à une table ronde ici, dans le cadre du CCME, sur les pionniers, en fait les écrivains pionniers de l'immigration. Et nous avions parlé à l'époque de Shraibi, de Mouamar al-Maleh, de Mohamed al-Fattah et de Mohamed Khaireddine. Alors cette fois-ci, nous avons parlé en général de l'expérience de l'immigration dans le cadre chez les écrivains maghrébins. Et nous avons aussi parlé de la littérature de manière générale, des pionniers de la littérature marocaine. Et nous avons dit que les écrivains marocains qui immigraient à l'époque, en fait, ils immigraient soit pour trouver de nouvelles, ce qui pouvait les aider dans leur projets littéraires, comme par exemple les éditions, les éditeurs, les maisons d'édition, etc. Ou alors pour changer de vie carrément. Mais la majorité de ces écrivains finissent par revenir au Maroc. Mais leur écriture se nourrit toujours du Maroc, c'est-à-dire même s'ils choisissent de partir, comme Shraibi par exemple, sa littérature est complètement nourrie des traditions, de la vie des Marocains, des anecdotes marocaines. C'est ça ce qui fait, la richesse de leur littérature, qui, en contact avec les autres littératures, se nourrit des autres, mais en même temps les nourrissent également et les enrichissent. Parce que maintenant on est dans l'ouverture, on est dans la pluriversalité. Plus les gens voyagent, plus ils portent leur pays dans leur cœur. Et vous avez remarqué ce qui se passe récemment, ce qui se passe avec tous les Marocains du monde, qui sont une véritable richesse pour le Maroc. Et donc beaucoup de choses bénéfiques nous viennent de ces Marocains du monde qui sont très productifs, très créateurs à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement de la littérature, mais vous avez vu par exemple au niveau du football, au niveau du cinéma, au niveau des arts plastiques. Ils se nourrissent du Maroc, mais ils produisent grâce à leur ouverture donc dans les pays où ils sont. Et le contact avec les autres cultures donne quelque chose de nouveau. Et je crois que cette ouverture qu'ont les gens qui ont fait ces expériences migratoires est très intéressante. Ce sont des expériences très intéressantes parce qu'elles portent le Maroc à l'extérieur. Elles font voyager le Maroc. Elles l'enrichissent aussi, elles le font connaître à l'extérieur. Voilà. Alors moi, je ne peux pas évaluer les autres expériences dans les autres langues, sauf quand elles sont traduites. Par exemple, moi je fais travailler mes étudiants, mes doctorants sur les littératures du monde. Et par exemple, on travaille sur la littérature espagnole, sur des littératures dans d'autres langues, mais ce sont des étudiants, des doctorants généralement, soit hispanophones, et donc qui ont la possibilité de faire des allers-retours entre la littérature espagnole et la littérature francophone. Tous les textes ne sont pas traduits malheureusement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté à une séance de production d'un texte dans la littérature italienne, d'une Marocaine qui vit en Italie. Alors, je n'ai pas compris, mais à travers la traduction, j'ai vu que c'est une expérience très riche et que c'est aussi des littératures à découvrir. Mais moi, ce que je connais le mieux, ce sont les littératures francophones. Alors, qu'en est-il de voilà. La littérature marocaine expression? Alors, les littératures écrites en français, mais des Marocains du monde, je l'ai dit lors de la présentation, j'ai dit que ce sont des expériences riches, avec un langage frais, avec un regard frais aussi, et qui nous transportent un petit peu.
J'ai dit aussi, j'ai fait une petite critique, j'ai dit que notre littérature locale, elle est peut-être trop proche, elle est trop proche de la réalité, elle est même trop proche, il faudrait qu'elle arrive à décoller un petit peu. C'est-à-dire il faudrait représenter cette réalité de manière à faire d'elle une véritable littérature qui raconte la réalité, parce qu'on n'est pas contre la réalité, mais moi je suis contre la réalité photographiée. Moi j'aime qu'il y ait un travail sur cette réalité et qu'on raconte cette réalité avec des outils artistiques. Voilà. Alors pour la littérature écrite, par exemple au Canada, l'année dernière il y avait le Québec qui était l'invité d'honneur. J'ai acheté beaucoup de cette littérature, j'ai découvert autre chose. Donc c'est un Marocain qui écrit, mais on a l'impression que c'est quelqu'un d'ailleurs. Donc c'est ça ce que je recherche la nouveauté, j'aime beaucoup être surprise. Et quand je suis surprise, aujourd'hui par exemple, je viens de présenter une écrivaine qui a produit son premier roman mais qui vit en France. Elle s'appelle Hind Brady et j'ai été agréablement surprise parce qu'elle parle de la maternité, pas seulement de la maternité, elle parle de la grossesse, de questions purement féminines, un univers intime de la femme où elle n'est pas dans le conflit avec l'homme, mais elle veut pousser les femmes à se reconnecter avec elles-mêmes. Donc j'ai trouvé son écrit très intéressant, très intime, qui met en valeur la femme, mais sans passer par le féminisme ou sans être féministe. Donc je trouve ce regard enrichi par la culture de l'autre, je le trouve très enrichissant pour nous. Et donc il faudrait encourager cette littérature de notre diaspora qui se trouve un petit peu partout dans le monde. Non, il peut y avoir un thème, par exemple, moi la thématique ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est la manière d'écrire, c'est l'esthétique. Les thématiques, par exemple le thème de la maternité, avant de présenter Hind Brady, j'ai dit ouais, qu'est-ce qu'elle va dire sur la maternité, c'est une autre femme qui va nous raconter. Mais non, mais c'était complètement différent. J'ai été agréablement surprise parce qu'elle ne parlait pas de la grossesse, de la femme qui se valorise par la maternité, non. Elle parlait de la femme, comment elle peut revenir à elle-même en tant que donatrice de la vie. Et comment elle peut vivre sans être en conflit avec qui que ce soit, ni avec l'homme, ni avec la société. Donc c'est un regard un peu neuf que j'ai trouvé un peu original par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Les défis, c'est que, les défis, c'est d'abord qu'il faut, parler en fait, donner la chance à la littérature locale, parce que même si j'aime beaucoup les travaux des écrivains du monde, mais je présente de manière presque régulière les écrivains d'ici. Donc il faudrait leur donner la chance de s'exprimer, leur ouvrir un espace pour qu'ils présentent leur littérature. Et ça, c'est ce qu'on faisait dans l'association littérature maghrébine et comparée, qui a une revue donc, dans laquelle on publiait également des articles critiques sur ces littératures. Malheureusement, depuis le confinement, on n'a pas beaucoup fonctionné, mais on fonctionne à partir du laboratoire, par exemple, ou à partir de la chaire Lettres et Arts comparés dont je m'occupe. Je suis tout le temps en contact avec ces écrivains. Donc je les connais très bien, je lis ce que je peux. Bien sûr, je n'ai pas présenté tout le monde, mais c'est selon ma sensibilité. Je lis, quand je trouve un ouvrage intéressant, je demande à son écrivain, en fait à son auteur, de le présenter. Et c'est ce que j'ai fait lors du salon. Donc j'ai présenté pas mal d'écrivains dans différentes sections de ce salon. Ah mais le CCME, c'est... Donc moi, mes premiers contacts avec les écrivains de la diaspora, c'était à travers le CCME. Parce que j'avais présenté de jeunes auteurs, il y a une dizaine d'années, j'avais présenté de très jeunes plumes
dans le cadre du CCME. Et après, je commençais à m'intéresser, par exemple, et un écrivain comme Fouad El-Aroui, qui était l'un des pionniers de l'immigration, m'a dit, écoute, pourquoi ne pas t'intéresser aux écrivains de la Hollande, par exemple? Moi, je peux t'aider, tu peux faire une recherche sur ça. Et depuis, j'ai commencé à m'intéresser à ces écrivains qui sont un petit peu partout dans le monde et dont les expériences sont très enrichissantes même pour notre image, même pour le Maroc. C'est des plumes qui arrivent à transporter le Maroc. Elles le montrent au monde entier. Et donc, on ne peut que les applaudir. En plus, ils ont de l'art. Ce ne sont pas des gens qui font des témoignages, mais ce sont des gens qui écrivent et qui ont de vraies plumes. Donc parmi eux, il y a beaucoup de noms. Je ne veux pas citer les uns et oublier les autres, mais j'en connais beaucoup. Et grâce au CCME, j'en ai connu plein. L'une des dernières, c'était Hajar Hazel, et d'autres. Hein, voilà. Eh ben, le fameux débat sur l'immigration, je crois que certains pays ont compris que l'immigration, c'est la force d'un pays. D'autres n'ont pas encore compris, malheureusement. Il leur faut... vous savez que en fait, ce qu'on appelait les minorités, qui ne sont plus minorités, peuvent changer la donne. Par exemple, en France, les minorités peuvent changer la donne. Donc, il va falloir changer de politique. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas ce problème. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Les Américains arrivent toutes les minorités vivent très bien. Et donc, elles sont valorisées. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais valorisée en tant que professeur universitaire. En tant qu'écrivain, les gens sont très valorisés. Ils obtiennent des prix intéressants. Alors, en France, il va falloir qu'ils comprennent que cette composante qui est la composante de l'immigration maghrébine est très importante parce qu'elle peut changer la donne, elle peut changer le scrutin, elle peut complètement faire basculer les choses. Et donc, je crois que les dirigeants français commencent à comprendre ça. Ils commencent à comprendre. Mais j'espère que ça va se généraliser sur toute l'Europe. Moi, j'aime beaucoup la politique de l'immigration des États-Unis. Elle est allée très loin. Maintenant, l'Europe doit faire beaucoup d'efforts sur elle-même. Alors, mes prochains projets, j'ai pas mal de colloques, etc. à publier. Ça, c'est en cours. Mais l'autre jour, M. Yezemi m'a entendu parler de ce projet de dictionnaire de la diaspora. Et donc, il m'a encouragée. Il m'a dit que ce dictionnaire sera le bienvenu. J'ai présenté ce projet au CNRST, c'est-à-dire à l'enseignement supérieur. Mais bon, peut-être qu'un projet de dictionnaire ne les intéresse pas tellement. Mais ce dictionnaire, je finirai par le faire. Je sais qu'il y a un travail. Il y a déjà un travail qui est fait par mon ami Najib Erdouane. Mais mon ami Najib Erdouane, il a fait un travail c'est des livres, c'est pas un dictionnaire. Il a fait des livres avec des analyses. Moi, j'ambitionne seulement un dictionnaire où tous les écrivains du monde vont être rassemblés pour que le chercheur marocain puisse les connaître. Voilà, ça c'est mon projet. Pour le moment, c'est le projet auquel j'aspire.